Général, on va continuer à vous poser des questions de précision pour faciliter notre compréhension. Et vous allez permettre, on va insister sur un point, c'est par rapport à la présence du général Bafoué au stade. Oui. Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé de venir au stade ou bien il était venu de lui-même? Je l'ai appelé pour qu'il vienne là où l'équipe de police a été attaquée. Et Le point que j'ai indiqué en face de l'ancien siège du RPG. Mais quand il m'a rappelé, il m'a dit qu'il était à l'esplanade du stade. Et c'est là que je suis venu le trouver. donc, ce n'était pas sous vos instructions? Non. Il était venu de lui-même? Son parcours devait être le point où les policiers ont été attaqués. D'accord. Et vous dites que lorsqu'il vous a appelé Oui. et vous avez pris la direction du stade, vous êtes venu le retrouver Oui. devant le camp Boiro, l'ex-camp Boiro. Au moment où il m'a dit qu'il y a eu des coups de feu. Oui. Sinon, pour la première fois que je venais sur l'esplanade du stade, je l'ai retrouvé avec ses éléments en face du commissariat spécial. D'accord. Mais maintenant, quand il y a eu les coups de feu, il m'a appelé. Je suis venu les voir. Il y a un baobab du côté de l'hôpital Donka. Oui. Ils étaient sous ce baobab-là. Avec ses hommes. Oui. Il n'était pas retranché dans l'enceinte du commissariat du stade? Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Allez-y. Quand je suis venu le voir pour la première fois, ils étaient en face du commissariat spécial du stade. D'accord. Mais quand je suis revenu... Ça c'était vers quelle heure, s'il vous plaît? C'est aux environs de 10 heures et plus, je le dis. Au cours de la matinée? Au cours de la matinée. D'accord. Et vers 14 heures alors, lorsqu'il vous a rappelé pour dire qu'il y a des coups de feu au stade, Oui. c'est en ce moment que vous l'avez trouvé sous le baobab? Oui. Avec ses hommes? Oui. Et c'est vous qui lui avez demandé de vous suivre pour aller vers le stade? Oui. D'accord. Et tout de suite, Monsieur le Président vous a posé la question, et mon collègue aussi est revenu là-dessus, par rapport à l'embarquement des corps dans les camions. Est-ce que les agents de la Croix-Rouge étaient présents? Je n'ai pas remarqué. Donc, vous maintenez que ce sont les militaires qui étaient venus dans ces camions et les hommes du général Bafoué qui ont embarqué ces corps-là dans les camions? Oui. Merci bien. Et également, vous avez dit que ces corps ont été bel et bien mis à la disposition du colonel Gabi. Oui. Vous maintenez Sur cela? instruction du ministre Toto. Voilà. Et c'est sous vos yeux qu'il est sorti avec ces corps du camp Samori? Je dis oui. Merci bien. Et lorsque vous étiez retrouvé à l'intérieur du stade, Oui. quel a été votre constat général? Est-ce qu'il y avait des impacts de balles, des paires de chaussures abandonnées ou des traces de sang? Quel a été votre constat? Bon. À l'entrée du stade, en partant du grand portail, tout le sol était couvert de paires de chaussures perdues. D'accord. À l'entrée À l'entrée. et en allant vers l'intérieur? Quand nous sommes entrés à l'intérieur, pratiquement sous la pelouse, peut-être que vraiment l'atmosphère des choses était tout autre, mais je n'ai pas remarqué de grandes choses sur la pelouse. D'accord. Mais lorsque nous sommes allés vers le portail de la sortie du côté du stade olympique, j'ai trouvé un pagne
qui était accroché au garde-fou de la tribune couverte. D'accord. Et en bas, j'ai trouvé le corps d'une dame. D'accord. Je me suis dit que c'est cette dame-là, soit elle a été poussée ou elle a voulu sauter, qu'elle s'est retrouvée ici et que son pagne est resté en haut. Première remarque. Des corps qui sont arrivés, sans analyse de spécialistes, j'ai trouvé un corps qui avait un point rond sur la poitrine et le sang sortait de là. Troisième chose, la plupart, ce jour j'ai coulé de larmes, la plupart des victimes qu'on a trouvées, c'était des jeunes, pour ne pas dire, pour ne pas exagérer, mais de moins de 30 ans. Quand tu les trouvais, tu te disais que c'est des gens qui sont en train de dormir. Ça, c'était pas facile à supporter. Voilà mes impressions. D'accord. Et cette femme qui était en bas là, dont le pagne était accroché, Peut-être son pagne ou le pagne de quelqu'un Peut-être. d'autre. Je me suis fait idée comme ça. peut-être, Oui, elle était déjà morte? elle était morte. Ça, Je me c'est- rappelle, elle était de grosse teint noire. Ça, c'est au stade. Oui. D'accord. Et est-ce que le général Bafoué et ses hommes étaient allés avec vous, avec les corps, jusque dans l'enceinte du camp Samori? Pour moi, j'ai instruit à ce que ces gens-là mettent le dispositif de sécurité. Et du dispositif de sécurité, moi qui les ai instruits, nous devions rentrer ensemble là où on est parti. Et quand nous sommes arrivés, il y avait bel et bien des policiers qui étaient là. Les policiers qui étaient avec nous. Oui. Vous savez, lors de votre narration, Oui, vous avez dit que lorsque les corps avaient été embarqués dans les camions, oui. vous êtes parti avec jusque dans l'enceinte du camp Samori, n'est-ce Oui, pas? oui. Est-ce que l'équipe du général Bafoué était toujours avec vous? Oui. Lui, Bafoué, il était avec vous? Est-ce que vous avez remarqué sa présence dans l'enceinte du camp Samori? Là, je ne peux plus dire avec précision, franchement. D'accord. Mais son équipe était avec vous? Oui, l'équipe qui était avec moi m'a accompagné jusque là-bas, les policiers qui étaient là. Merci. Et est-ce que le chef du cabinet de votre département était venu avec vous au stade? S'il est arrivé au stade, ce n'était pas à m'accompagner. Vous parlez du général Toupou? Oui. Non, il n'est pas venu avec moi. Je Donc, vous dis, lorsque le général Bafoué vous a appelé pour vous décrire la situation, vous n'étiez pas venu accompagné du chef du cabinet? non. Non. D'accord. Là, d'ailleurs, celui qui peut témoigner, c'est le ministre Thiegro. Parce que là où lui et moi, on s'est croisés, il n'y avait que son véhicule et le mien. D'accord. Et est-ce que le commissariat de police de Dixine Terrasse, est-ce que ce commissariat avait été saccagé? C'est le rapport que j'ai reçu du commissaire central qui a fait état de ça. Et ça a même été incendié. Mais j'ai eu tous ces détails sur le rapport du commissaire central de Dixine. Donc, dans le rapport qui vous a été déposé, il est expressément dit Oui. que le commissariat de Dixine Terrasse avait été incendié. Brûlé même. Brûlé. Vous étiez venu voir? Oui, mais ça, c'était maintenant après les événements. Oui. Est-ce que vous étiez venu voir? Oui, Effectivement, c'était brûlé. oui. Merci bien. Et vous dites que la direction centrale de la police judiciaire était Oui. venue. Oui. Est-ce que cette direction a dressé un rapport ou a établi un procès verbal d'enquête? Un procès verbal qui a été dressé et déféré au tribunal. D'accord. J'ai reçu une copie. D'accord. Et succinctement, vous vous rappelez du contenu de ce procès verbal? Non, je ne peux pas vous dire le résumé. D'accord. C'est trop. D'accord. C'est trop. Parce que dans ce rapport, vous trouvez
même le rapport de la police technique et scientifique, le décor qui était au stade, les photos, tout, vous les trouvez, les impacts qui ont été ramassés, les étuis des calibres qui ont été tirés, vous trouvez ça dans le dossier. On vous a dit que c'était au niveau de quel tribunal? Le dossier a été déféré, Uh-huh. sauf si je regarde maintenant là. Mais je sais qu'un dossier a été déféré. D'accord. Et que savez-vous des cas de pillage? Des magasins ont été pillés vers Koza, de Moudoula et autres. Est-ce que vous avez appris cela? Non, je ne peux pas vous dire, parce qu'en ce moment des faits, je peux m'inspirer des rapports qui sont envoyés par les commissariats locaux. Mais il n'y a pas eu de rapport spécialement dressé pour ces cas de pillage, par exemple, que j'ai pu recevoir, non. Et les domiciles des différents leaders politiques? Non, on ne me l'a pas dit. Vous n'avez pas appris ça? On ne me l'a pas dit. D'accord. Est-ce que vous savez quelque chose des différents recrutements de Kalea? Absolument rien. Rien. Absolument rien. D'accord. Et des cas de viol, de torture, de séquestration, des gens ont été enlevés pour être séquestrés dans certaines casernes. Vous avez appris cela? Moi, je m'inspire du rapport de police. Les gens qui étaient descendus sur le terrain, la division investigation criminelle ne m'a pas signalé ça. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un fait qui a été constaté, parce que le problème qui s'est passé en ces moments-là, Oui. c'est qu'au lendemain des faits, les commissariats locaux n'ont pas travaillé comme ça se devait. Généralement, en pareille circonstance, c'est des informations qui arrivent vers ces structures locales. Et ils vérifient. Mais en quelque sorte, c'est comme s'il y avait une méfiance vis-à-vis des structures qui existaient là. C'est pourquoi ces structures-là n'ont pas produit de rapport particulièrement pour parler de ces cas. D'accord. Est-ce que vos services de renseignement vous avez informé de ce qu'il y a un meeting qui est en cours de préparation? Pour le 28 septembre, oui. Malgré que j'ai pris le commandement en dernière position, comme je l'ai expliqué tantôt, mais les rapports qui étaient là, successivement faisaient état de l'organisation de cette manifestation par les forces vives. D'ailleurs, pour la circonstance, pendant les auditions qui ont eu lieu au Palais du Peuple, j'ai demandé, parce que c'est des informations aussi parfois classées, j'ai demandé quand même expressément au directeur général des renseignements intérieurs, parce qu'au moment des faits, on avait 3 directions générales. La direction générale de la protection civile, la direction générale des renseignements intérieurs et la direction générale de la police nationale. Donc, pour aller vers ces structures-là, je passais par mon homologue qui est directeur général. Et pour la circonstance, j'ai demandé au directeur des renseignements intérieurs de voir du premier mois avant les événements et le mois des événements, de faire une recollection de tous les renseignements qui ont fait état de ça. Ça a été fait. Et en une copie, on a déposé devant ces magistrats. D'accord. Et pour vous, qui a envoyé ces militaires-là au stade? Qui? Ces militaires, qui les a envoyés au stade? Pour moi? Pour vous. Mais moi, je m'occupe des policiers, maître. Vous ne savez C'est-à-dire, pas. les instructions, je vous ai dit, c'est pourquoi même en parlant des gendarmes,
il y a la part des responsabilités, c'est le partage du travail. Il ne faut pas faire ton travail et aller faire le travail des autres. D'accord. Moi, ce qui concerne les policiers, c'est ce que j'ordonne, c'est ce que je connais. Pour les militaires, je ne le sais pas. Et pour vous, est-ce que le colonel Tchegouro devrait y être? Où? Au stade? Je ne sais pas, franchement. Vous ne savez Parce pas. que c'est une autorité, il était membre du gouvernement, il était responsable d'une structure. Pour le moment, merci, général.